tout de suite, je vous propose de faire l'ascension du Mont Ventoux à bicyclette. Alors vous n'en avez pas le courage, eh bien pas de panique. L'auteur Arnaud Caël s'y est attaqué pour nous avec une fougue et une passion qu'il partage dans ce petit livre que j'ai dévoré, Mont Ventoux. Ouvrons la boîte à malice pour en savoir plus. Bienvenue. Arnaud, salut. Salut. Ça fait plaisir de te retrouver, merci de m'accorder cet entretien. Alors, les fidèles téléspectateurs de Mirabel TV, Moselle TV te connaissent bien puisque tu as animé de nombreuses émissions sur la chaîne présentée, conçue comme le Graouli Mag. On a co-présenté ensemble l'émission juste avant de zapper. Ouais. Il y a quelques années de cela, tu as quitté le navire Moselle TV pour te destiner à d'autres projets, tourner toujours autour du sport. Tu as notamment réalisé plusieurs documentaires, dont un consacré à Carlo, le fameux Carlo Molinari, qui est le président mythique du FC Metz, en tout cas un des présidents mythiques du FC Metz. Tu as fait plein d'autres choses aussi. Et alors on se demande, mais pourquoi tu es là? Parce que tu parles de sport, tu es sportif. J'avais envie de venir. On est dans une émission culturelle. Eh bien moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, ce sont tes mots, ton écriture, puisque tu as écrit déjà 2 livres, un premier consacré à Roger Federer, et puis le second qui est là entre mes mains, Mont Ventoux, paru chez Andersen Éditions. On va en parler dans quelques instants. Avant cela, peut-être ton amour des mots. Il te vient d'où? Qu'est-ce qu'ils représentent, les mots, pour toi? Depuis tout petit, en fait, j'ai 2 passions, j'ai deux envies. La première envie, c'est à 5-6 ans de me dire j'ai envie d'être sportif professionnel. Bon, très vite, je vois que c'est pas possible. Hein. Tu t'échantes. Faut faire des choix. Et puis mon deuxième autre rêve qui m'a jamais quitté, c'était d'écrire un roman. Alors, c'est pas un roman, parce que le roman, encore, je pense pas être encore prêt pour aller dans ce registre-là. Mais en 2019, j'ai donc Olivier Larizza, qui est éditeur chez Andersen+, qui m'a dit, je trouvais pas de thème, je me battais avec les mots. L'envie s'est retournée finalement en souffrance, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'écrivais quelque chose, ça finissait à la poubelle, etc. Parce que je trouvais pas le bon thème, je trouvais pas mon style non plus, c'était compliqué. J'ai essayé d'imiter un peu les autres, mon style était empoulé, pas terrible, je faisais des longues phrases, beaucoup de mots, beaucoup de qualificatifs, bref, c'était assez imbuvable, on peut dire, ou indigeste. Et puis, grâce à Olivier, avec l'apport d'Olivier, qui m'a un peu soufflé l'idée aussi d'écrire sur Federer, donc mon premier livre en 2019, et c'est venu d'un coup, d'un trait. Voilà, c'est un style beaucoup plus incisif, avec des phrases assez courtes finalement. Et c'est le sujet aussi que j'ai choisi, c'est-à-dire raconter ma relation avec Roger Federer à l'époque, qui a fait que ça a été possible finalement de me lancer dans cette aventure-là. Alors pour ce premier livre, effectivement, tu as évoqué ta relation avec Roger Federer, et là, c'est ta relation au Mont Ventoux que tu vas évoquer dans ce livre-là. Ce Mont Ventoux, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Parce que pour beaucoup, effectivement, c'est une source d'émerveillement, Ouais. Un pic, un roc, Mais même pour une ceux qui péninsule. n'aiment pas forcément le vélo. Hein. Exactement, exactement. Mais pour toi? Bah pour moi, forcément, c'est lié au vélo. Mais pas que non plus, parce que c'est vrai que je le dis souvent, c'est quand on est petit, qu'on descend en vacances dans le sud, et quand on vient de l'est de la France, on emprunte toujours l'autoroute. Et à un moment, on croit cette espèce de soucoupe volante, parce que c'est comme si ça s'était posé au milieu de la Provence, hein, le Ventoux. Hein. C'est vraiment assez impressionnant, il n'y a rien autour, c'est vraiment un sommet là, qui est là au milieu de nulle part, à 2000 mètres d'altitude quasiment. Et à chaque fois, en passant quand j'étais petit, je me rappelle toujours de cette image. Et je disais à mes parents dans la voiture, il est où le Mont Ventoux? Il est où le Mont Ventoux? Pourquoi? Peut-être parce que j'avais entendu quelques histoires cyclistes sur cette montagne-là. Mes parents sont cyclistes, mes grands-parents étaient cyclistes, mes oncles sont cyclistes, mes cousins sont cyclistes. Donc en fait, je pouvais pas vraiment échapper à ça. Et souvent, dans les conversations quand j'étais petit, je me rappelle avoir souvent entendu le Mont Ventoux, le Mont Ventoux. Et c'était souvent lié au récit du drame qui a eu lieu en 1967 avec la mort de Tom Simpson. Voilà, qui a fait un malaise sur le Mont Ventoux et qui est décédé quelques minutes plus tard lorsqu'il était évacué vers l'hôpital d'Avignon. Petit, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est-à-dire que je me rends compte à 6-7 ans qu'on peut mourir du cyclisme, on peut mourir en étant sur un vélo. Et ça, je ne l'avais pas forcément encore en tête, hein. Mes parents faisaient du vélo, donc j'ai commencé à avoir peur et je me suis dit, ça s'est passé sur le Mont Ventoux, donc j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, pourquoi cet Anglais-là est mort en 1967. Donc voilà, il y a tout ça, il y a cette image, et puis oui, c'est un endroit vraiment fascinant. Et tu en parles très bien, tu écris ici, page 30, « Le commun des mortels n'y danse pas, il se contente d'appuyer sur les pédales, souvent sans style, car il s'agit de survivre. Le mot n'est pas trop fort, on est au-delà de l'usure physique et mentale. S'attaquer aux géants de Provence, c'est subir en priant intérieurement que ses mollets ne se fichent pas, que son rythme cardiaque ne se dérobe pas et que le mental n'abdique pas. Il faut avancer, grappiller chaque mètre,
absorbez le bitume dans l'attente d'une trêve éphémère, mais illusoire. Le Ventoux vous concasse dans sa forêt, puis vous broie sans scrupule vers son sommet dans la rocaille. C'est très bien écrit et c'est très poétique aussi dans ta manière d'aborder les choses. C'est-à-dire dans ton écriture, on a à la fois de la poésie, de l'humour, et tout un tas de choses qui nous traversent dans cette aventure. J'ai essayé d'écrire comme je le ressentais et comme je l'ai vécu. C'est vrai que... Alors j'ai monté 2 fois le Ventoux en vélo. La première s'est mal passée puisque je me suis arrêté à quelques mètres de l'arrivée. Insolation, voilà ce qui peut arriver aussi. Et puis la deuxième fois, ça s'est mieux passé. Alors en fait, c'est ce que j'ai essayé de raconter à travers ces mots dans le livre, c'est que le Ventoux, je pense que tout le monde peut s'y attaquer avec un minimum de préparation. Ça, il faut vraiment être très clair là-dessus. Ça peut être terrible, il y a des drames tous les ans, donc il faut faire très attention à ça. La deuxième fois, j'étais bien préparé physiquement, alors je fais beaucoup de courses à pied aussi, donc je sais que physiquement, normalement, ça va. Oui. Mais le problème, c'est psychologiquement. C'est-à-dire que comme je te le disais tout à l'heure, moi, quand je suis dans le Ventoux, je pense aux stars du Tour de France, je pense à Ray-Serviran, je pense à Pantani, je pense à Merckx. On s'enflamme. Voilà, je pense même en passant devant la stèle qui symbolise l'endroit où est tombé Simpson. Oui. Je pense à Simpson, à tout ça. Donc en fait, le côté un peu légendaire me possède quelque part. Il est chargé. Ouais, il est chargé. Et je me dis que tout ça, finalement, ça peut prendre toute mon énergie. Et puis que je sais qu'à un moment donné, parce que le Ventoux, c'est en 2 parties, donc la forêt, et les 7 derniers kilomètres exposés au vent au milieu de la rocaille. Et ces derniers kilomètres, je sais qu'ils seront toujours très difficiles pour moi. Et d'ailleurs, le dernier kilomètre que j'ai fait, je pleurais sur le vélo, tellement en fait, je souffrais, mais j'étais complètement possédé en fait par le côté légendaire du lieu. Et c'est ce que tu relates dans cet ouvrage, et c'est passionnant parce que d'une part, quand on n'est pas cycliste, eh bien, comme tu es un cycliste amateur, comme tu le dis, on peut se mettre dans ta peau. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que tu y glisses des anecdotes. Tu vas nous parler forcément du Tour de France, des pointures que tu as évoquées qui l'ont gravi. Tu vas nous parler des drames, comme celui justement de Simpson aussi que tu as évoqué. Il va y avoir des témoignages, c'est entrecoupé de plein de choses. C'est une forme qui est très originale au final. C'est ça. J'ai pas vraiment réfléchi à la forme. Ça s'est fait spontanément. C'est ça, ouais, ça s'est fait vraiment spontanément. Je me suis dit quelle est la meilleure manière de retranscrire les propos, par exemple, de la fille de Tom Simpson que j'ai interrogée et qui a une relation très particulière évidemment avec le Ventoux puisque son père y est décédé, mais aussi parce que derrière elle s'est mise au vélo pour lui rendre hommage et elle le montre chaque année et elle dit même qu'elle aimerait être enterrée là-bas. Donc c'est vraiment des messages très forts. Donc pour être auprès de son père. Et de la même manière, la personne qui l'a monté 11 fois la même journée, qui est co-recordman de montée du Ventoux, je me suis dit, quelle est la meilleure manière de retranscrire ce que eux ont vécu. Je pensais que là, le format de l'échange et de l'entretien était plus intéressant finalement que de faire un chapitre, comme je l'ai fait d'ailleurs par ailleurs, qui raconte soit des anecdotes qui sont liées effectivement au Tour de France, mais pas que, ou des histoires méconnues, c'est-à-dire par exemple celle de Marthe Hesse qui... en 1903, et la première femme à l'avoir gravi et montée. C'est vrai que c'est vraiment passionnant. Est-ce que quand on écrit, pour toi, c'est peut-être une 3e ascension quand on écrit le mot Ventoux? Il y a eu le premier échec, il y a eu l'ascension à vélo. C'est pas la même souffrance. Et puis là, c'est une ascension d'écrire Mont Ventoux. Mais il y a des parallèles, parce qu'en fait, écrire comme faire du vélo, c'est à la fois de la souffrance, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Et le plaisir prend toujours le pas sur la souffrance, je pense, à la fin. Et il y a vraiment ce parallèle-là. Alors évidemment, l'effort physique n'est pas le même. Mais oui, c'est un peu une 3e ascension quelque part. Et c'est surtout aussi, j'avais pour envie, au fond, de rendre hommage à toute ma famille. Parce que je leur remercie quelque part de m'avoir transmis cette passion-là. J'invite tous les téléspectateurs vraiment à lire ce petit livre, Mont Ventoux. C'est paru chez Andersen+, c'est signé Arnaud Caël. Vraiment, c'est à déguster. Moi, j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Et ce n'est pas de la flagornerie, ce n'est pas parce que nous nous connaissons. D'accord, merci beaucoup Alicia. N'hésitez pas à vous le procurer. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. À tout bientôt.